Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cryptonomie. Les protocoles DeFi, tels que Uniswap, SushiSwap ou PancakeSwap, ont vu leur volume et leur liquidité exploser. Ces protocoles permettent à quiconque disposant de fonds de devenir un market maker et de recevoir en échange des frais de trading. La démocratisation de ce type de marché permet l'émergence d'une économie sans friction dans l'écosystème des cryptos. Mais alors, que devez-vous savoir si vous souhaitez vous aussi fournir des liquidités ? Dans cette vidéo, nous aborderons l'un des concepts les plus importants, les pertes non permanentes. Si vous êtes actif dans le monde de la DeFi, vous avez forcément entendu parler des pertes non permanentes. Elles surviennent lorsque le prix actuel des tokens est différent de leur prix lors de l'ajout à la pool. Plus l'écart est important, plus la perte est importante. Effectivement, vous pouvez perdre de l'argent en fournissant de la liquidité. Mais alors pourquoi parle-t-on de pertes non permanentes ? Eh bien, il s'agit d'une caractéristique propre à ce marché si spécial que l'on nomme market maker automatisé. Fournir de la liquidité à une pool de liquidité peut être une entreprise rentable, mais vous devez garder en tête le risque de perte non permanente. Qu'est-ce qu'une perte non permanente, impermanent loss? Les pertes non permanentes surviennent lorsque vous fournissez des tokens à une pool de liquidité et que le prix des tokens évolue. Plus cet écart entre le prix du token du dépôt et le prix actuel est grand, plus vous êtes exposé aux pertes non permanentes. Dans ce cas, ces pertes signifient que vous obtiendrez moins d'argent en retirant qu'en déposant. Les pools contenant des actifs restant dans un intervalle de prix restreint sont moins exposés aux pertes non permanentes. Les stablecoins, ou différentes versions wrappées d'un coin par exemple, restent toujours à un intervalle de prix restreint. Dans ce cas, le risque de perte non permanente est relativement faible. Du coup, on a le droit de se demander pourquoi les fournisseurs de liquidités continuent-ils à faire cela alors qu'ils peuvent avoir des pertes. Eh bien simplement car les pertes non permanentes peuvent être compensées par les frais de transaction. Dans la réalité, même les pools les plus exposés aux pertes non permanentes peuvent être rentables à long terme, grâce aux frais de transaction justement. Uniswap charge 0,3% de frais sur chaque transaction. Ces frais sont ensuite distribués aux fournisseurs de liquidités. Si une pool dispose d'un grand volume de transactions, les frais peuvent suffire à compenser les pertes non permanentes. Cela dépend du protocole, de la pool, de l'actif déposé et évidemment des conditions du marché. Comment fonctionnent les pertes non permanentes ? Prenons l'exemple suivant. Monique dépose 1 ETH et 100 DAI dans une pool de liquidité. Dans ce type de market maker automatisé spécifique, la paire de tokens déposés doit avoir une valeur équivalente. Ce qui signifie donc que le prix de l'ETH est de 100 DAI au moment du dépôt. Cela signifie également que Monique a déposé un montant total de 200 $. En outre, il y a un total de 10 ETH et de 1000 DAI dans la pool dont fait partie Monique. On peut dire que Monique possède 10% de cette pool de 10 000 $. Disons maintenant que le prix de l'ETH passe à 400 DAI. Pendant cette augmentation, les traders faisant de l'arbitrage ajouteront du DAI à la pool et retireront de l'ETH jusqu'à ce que le prix de l'ETH dans la pool corresponde au prix de l'ETH sur le marché. Souvenez-vous, les market makers automatisés ne disposent pas de carnet d'ordre. Ce qui détermine le prix des actifs dans la pool est le ratio entre ceux-ci à l'intérieur de la pool. Ainsi, même si la liquidité de la pool reste constante, 10 000 $, le ratio des actifs, lui, évolue. Si l'ETH vaut maintenant 400 DAI, cela signifie que le ratio entre la quantité d'ETH et la quantité de DAI dans le pool a changé. Disons qu'il y a désormais 5 ETH et 2000 DAI dans la pool grâce à l'arbitrage. Monique, quant à elle, décide de retirer ses fonds. Comme nous l'avons dit auparavant, celle-ci détient 10% de la pool. En conséquence, elle obtient 0,5 ETH et 200 DAI, soit un total de 400 $. Nous sommes d'accord, il s'agit là d'un beau bénéfice, sur un dépôt initial de 200 $. Mais attendez un peu, que se serait-il passé si elle s'était contentée de hodler 1 ETH et 100 DAI? La valeur totale de ses actifs serait de 500 $. Oui, vous avez bien entendu, Monique aurait mieux fait de hodler ses actifs au lieu de les déposer dans une pool de liquidité. C'est ce que nous appelons une perte non permanente. Dans le cas de Monique, cette perte n'est pas très importante, du fait du montant relativement faible mis en gage. Gardez à l'esprit que la perte non permanente peut entraîner des pertes importantes, y compris une partie du dépôt initial. Cela étant dit, notre exemple ne prend pas en compte les frais de trading que Monique a touchés en fournissant de la liquidité. Dans de nombreux cas, les frais perçus annuleraient les pertes et rendraient rentable le fait de fournir de la liquidité. Il reste néanmoins essentiel de comprendre les pertes non permanentes avant de fournir de la liquidité à un protocole DeFi. Estimation de la perte non permanente. Comme nous l'avons vu, les pertes non permanentes surviennent lorsque le prix des actifs dans la pool change. Mais peut-on chiffrer ce changement ? Oui, bien sûr. Nous pouvons même en modéliser un graphique. Veuillez noter que ce graphique ne prend pas en charge les frais de trading perçus en fournissant de la liquidité. Nous pouvons prendre deux exemples pour illustrer ce que sous-entend le graphique. Par exemple, un changement de prix de x1,25 occasionne 0,6% de perte sur votre dépôt initial. Par contre, un changement de prix multiplié par 5 génère 25,5% de perte sur votre dépôt initial. Vous perdez un quart de la valeur totale de ce que vous avez déposé. Il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Les pertes non permanentes surviennent que l'actif baisse ou augmente.
La seule chose qui compte pour les pertes non permanentes, c'est l'écart entre le prix actuel et celui au moment du dépôt. Les risques encourus en tant que fournisseur de liquidités. Entre nous, perte non permanente n'est pas un super nom. Cela donne l'impression que ces pertes peuvent être compensées à un moment ou à un autre, mais cela n'est pas garanti. En fait, le terme signifie que celles-ci deviennent effectives uniquement lorsque vous retirez vos crypto-monnaies de la pool de liquidité. Les frais que vous gagnez peuvent compenser ces pertes, mais le nom reste en effet un peu trompeur. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déposez vos fonds dans un market maker automatisé. Comme nous l'avons évoqué, certaines pools de liquidité sont beaucoup plus exposées aux pertes non permanentes que d'autres. En règle générale, plus les actifs dans la pool sont volatiles, plus vous avez de la chance d'être exposé aux pertes non permanentes. N'hésitez pas à commencer avec un petit montant, ainsi vous pourrez vous familiariser avec les MMA tout en profitant de leur rendement. Le dernier point à prendre en compte est la sécurité du MMA. La DeFi permet à tout à chacun de créer un MMA en forquant un ancien projet. Ainsi, il est facile de se retrouver confronté à des bugs, des hacks et des escroqueries. Si une pool de liquidité promet des rendements exceptionnellement élevés, les risques le sont tout autant. Conclusion. La perte non permanente est l'un des concepts de base que vous devez de maîtriser si vous souhaitez fournir de la liquidité à un market maker automatisé. En bref, si le prix de l'actif est différent de celui au moment du dépôt, le fournisseur de liquidité s'expose à la perte non permanente. Essayez de faire une simulation avant de mettre en gage une somme importante de votre porte-monnaie dans l'un de ces outils de farming. Il est important aussi de connaître le niveau de sécurité d'un MMA en regardant par exemple si celui-ci a eu recours à des audits indépendants menés par des experts du secteur informatique. Vous l'aurez compris, comme dans beaucoup d'autres domaines liés aux cryptoactifs, les market makers automatisés offrent des gains potentiels importants, mais le risque de perte l'est tout autant. Faites vos propres recherches et surtout prenez votre temps. Ce tutoriel est maintenant terminé. Si notre travail vous a plu, merci de vous abonner à la chaîne pour nous aider dans le référencement. Moi je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.